Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Welcome to What's Up Girls. Ok, votre rendez-vous, votre média féminin. On parle d'actualité, news, hip-hop, gossip et bien plus, bien évidemment. Et là, c'était la nuit des Grammys, ou des Scammies, comme les gens les appellent. Et je crois que, bon, bah, ils ont bien, on va dire, fait honneur à leur réputation de Scammies cette année. Ah, attendez, j'ai oublié d'éteindre la lumière. Déjà, j'ai un néon qui, voilà, mais normalement, là c'est mieux. Le mood est un petit peu plus mieux. Genre, ouais, comme je disais, leur réputation de scammies, bah, chaque année, on dirait, ils font exprès, quoi. Hein. Comme pour ma chère Nicki Minaj, comme pour ma chère Beyoncé, comme pour ma... Non, on va en parler. Mais en tout cas, c'était les Grammys. Alors, déjà, première chose qui m'a un petit peu surprise, et il faut le dire, c'est que de base, il disait qu'il allait avoir Lato, Nicki, Ice Spice, bon, Doja Cat, mais elle était là, mais c'était... qui d'autre encore? Megan Thee Stallion. Enfin bref, moi quand j'ai vu qui allait être présent techniquement au Grammy, je me suis dit, oulala, j'espère que ça va pas finir en baddies. J'espère que ça va pas être baddies. D'ailleurs, il y a la saison finale de Baddies East qui va être diffusée le 11 février. Je me demande si on va pas la regarder ensemble en live le vendredi à 20h. Mais bref, passons. Mais je me suis dit, non mais ça va se taper dessus. Ça va faire comme Nicki et Cardi à une période, là, elles vont se croiser, elles vont toutes se taper dessus. Parce que je me suis dit, c'est impossible que toutes elles viennent à la cérémonie. Et Crary, entre le beef Lato Ice Spice, Nicki Megan, tout le monde est groupé de partout, là, je me suis dit, non, 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 c'est pas possible. Et au final, parce que je checkais, vu que c'est une longue soirée entre le tapis rouge, les awards, etc., je checkais sur les réseaux et tout. Et puis même, j'ai un appareil à la maison qui permet de regarder aussi la télé des States. Et je voyais que bah, le temps passait et que je ne voyais pas Nicki Minaj se pointer le bout de son nez, en fait. Ni Lato d'ailleurs, mais moi j'attendais surtout Nicki pour savoir la tenue qu'elle allait mettre, parce que moi vous savez que je vis pour les tapis rouges et les tenues. D'ailleurs il y a des belles tenues, mais bah Nicki s'est pas pointée, et ni Lato. Alors moi dans ma logique je me suis dit, bah Lato c'est normal parce qu'elle est nominée 0 fois, même si son chéri a performé, je crois, 21 Savage, I Burna Boy et Brandy. Mais je me suis dit, ouais, voilà. Et puis Lato, c'est une genre de meuf, même si elle est pas nominée, elle aime bien les événements, donc elle y va quand même. Donc je me suis dit, bon, voilà, mais normal, t'es pas invité, t'y vas pas. Et je me suis dit, Nicki, quand même, elle est bah, nominée, donc c'est quasiment sûr qu'elle va venir. Mais elle ne s'est pas pointée. Donc voilà. Par contre, il y avait bien Megan Thee Stallion, Coi Leray, Doja Cat, Ice Spice, etc. etc. Donc voilà. Premièrement, c'est ça qui m'a un petit peu surpris. Mais ensuite, je me suis douté de pourquoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le gros scandale, on va dire, des scammies de cette année, c'est que en gros, ils ont annoncé sur leurs réseaux sociaux, en l'occurrence sur X, enfin sur Twitter, que les gagnantes, entre guillemets, de la best rap song d'un movie ou visual, ou bref, best rap song, je crois, de l'année, c'était Barbie World de Nicki Minaj et Ice Spice. Et quelques minutes après, ils ont supprimé leur tweet parce qu'ils se sont trompés et que ce n'était pas Nicki Minaj et Ice Spice qui avaient gagné, mais Killer Mike et son album Engineer et je sais pas quoi. Enfin bref, franchement, j'ai jamais entendu parler de cet album, j'ai jamais entendu parler de ses sons, etc. etc. C'est même lui qui a gagné meilleur album rap de l'année. Quand j'ai vu qu'à côté, il y avait Utopia de Travis Scott ou encore Heroes and Villains de Metro Booming, qui sont des projets que j'ai vraiment écoutés pour le coup et que lui, je savais même pas que son projet existait. Je me suis dit, les Scamies, là, vous comptez que vous... Enfin, parce que je sais que c'est basé sur un jury et tout, mais... Genre, vous comptez pas forcément le succès des gens international. Enfin, j'ai pas trop compris. Mais bref. Et du coup, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. En fait, ils se foirent tout le temps, quoi, les Grammys avec Nicki Minaj. Genre, ils veulent vraiment pas que ce soit leur pote. Parce que, alors, rappelez-vous, pour ceux et celles peut-être qui ne le savent pas, mais si je l'ai déjà dit, le bif des Grammys de Nicki, ça remonte à peu près 6-7 ans, quand elle a fait la fameuse performance de Roman Holiday, contre l'autorisation d'un des producteurs ou chef de jury, je sais plus comment il s'appelait, des Grammys, qui voulait pas, parce qu'il trouvait la performance blasphématoire et choquante. Elle l'a pas écouté, elle l'a fait quand même, et suite à ça, les Grammys l'ont boycott, hein, jusqu'à récemment, techniquement. Puis après, le gars, il est parti à la retraite. Mais malgré ça, vous connaissez en plus dans cette industrie, je pense qu'une fois que tu as du pouvoir, tu en as tout le temps. Tu peux toujours tirer les ficelles en disant, écoutez, je suis peut-être à la retraite, mais j'ai quand même des actions dans ça, j'ai quand même des parts dans ça, j'ai quand même le pouvoir dans ça. Si vous voulez pas que, voilà,
vous l'acceptez pas quand même. Donc malgré qu'il est step down, comme on dit, il y avait toujours un boycott de Nicki Minaj. Récemment, c'est un petit peu calmé du coup, parce qu'on a compris qu'il l'avait nominée. Mais c'est pas pour autant qu'elle a gagné. Et moi, je trouve ça déjà très bizarre que Nicki Minaj n'ait jamais gagné un Grammy de sa carrière. Voilà. Alors qu'il y a des gens qui ont des Grammys qui ont que même pas 1 an ou 2 de carrière. Et Nicki Minaj, Carrie, n'a jamais gagné de Grammy. Donc franchement, pour qu'après ils nous disent oui, c'est comment on dit déjà, équitable, oui c'est basé sur des vrais trucs, oui c'est basé sur des vrais... Non. Bref. Et là je me dis, donc là elle est nominée, peut-être que voilà, c'est le moment de tu vois, les relations, de bien faire les choses. Non, faut qu'il se foire et qu'il l'humilie, qu'il l'annonce comme gagnante, qu'après il supprime, ils disent ah non. En fait ils ont fait la même chose que Steve Harvey quand il a fait Miss Univers et qu'il a annoncé la mauvaise Miss qui avait gagné. C'est exactement ça. Ils ont fait exactement la même chose avec Nicki. Colombia! I have to apologize. It's Philippines. Donc merci l'humiliation. Je me dis mais c'est pas possible. Soit ils font exprès, soit il y a anguille sous roche. Et après j'ai réfléchi et je me suis dit Nicki Minaj elle est pas venue, elle est pas présente. Peut-être que de base ça devait être elle qui allait gagner. Et quand ils ont vu que Nicki Minaj ne leur a pas donné l'heure et ne s'est pas pointée, au dernier moment ils ont changé d'avis. Ils ont dit ah non, on va pas la faire gagner elle, on va pas gagner faire un machin. Elle s'est même pas pointée, tata. C'est-à-dire qu'en fait, nous, c'est comme si nous, on lui redonnait de la force, alors que de base, c'est nous qui restions son opposition par rapport au fait qu'elle nous a, entre guillemets, désobéi. Et en gros, là, on a essayé de faire le premier pas, on l'a nominée, etc., mais elle se ramène même pas. Salam, en fait. Donc, c'est toi qui allais gagner, tu t'es pas pointé. Je suis désolée, dernier moment, c'est pas toi qui gagne, c'est un tel. Et moi, peut-être que je me dis que c'est ça. Parce que c'est bizarre qu'ils l'ont annoncée comme gagnante. Et ensuite, quelques minutes après, ils ont retiré, ils ont dit non, au final, c'est lui. Moi, je me dis, il y a 2-3 coups de fil, tu vois, des mecs au-dessus qui ont dû dire non, vous m'enlevez, on met pas Nicki Minaj. C'était elle qui était prévue, mais on la met pas parce que voilà, elle s'est même pas pointée, elle nous respecte pas. Et puis, oh là là, je sais pas, j'en sais rien, mais je trouve ça vraiment, genre en mode, ça va encore dans le narratif de Nicki quand elle dit corporate machine against me, quand elle dit que voilà, c'est trop. Du même ordre, il y a eu Beyoncé qui a été snobée, meilleur album de l'année, et puis même tous les trucs Renaissance, elle a été snobée de fou malade. Donc ok, on sait que Beyoncé a beaucoup de Grammy, mais comme a dit Jay-Z dans son speech qui était très 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 shady, parce qu'ils ont remis un Grammy honorifique à Jay-Z, sauf que quand il a fait son discours, il a allumé les scamies de A à Z. Il a dit, y en a qui vous inquiétez pas, ne soyez pas déçus si vous avez été volé ce soir de votre Grammy. Pour moi, il y en a qui sont dans des catégories qui ne méritent pas d'y être. Et en gros, il a parlé au nom de sa femme et il a dit « Je veux pas l'embarrasser, mais quand même, faut que les Grammys, vous revoyiez un petit peu votre manière de faire. Parce que comment ça se fait que vous avez devant vous l'artiste la plus grammifiée de tous les temps et elle n'a jamais gagné album de l'année. Beyoncé n'a jamais gagné album de l'année aux Grammys. Beyoncé, je répète, Beyoncé n'a jamais gagné album de l'année aux Grammys. Tous les albums qu'elle nous a sortis sont toujours innovants, ont toujours un concept de ouf, ont toujours un aspect spectaculaire, font toujours des stats de ouf, marquent toujours la culture. Elle n'a jamais gagné un Grammy pour meilleur album. Beyoncé. Moi, je comprends pourquoi Jay-Z, il a dit « mais c'est bon ». Et pour moi aussi, ça explique la raison pour laquelle Jay-Z et Beyoncé n'ont pas fait le Rock Nation Brunch cette année. Et que Beyoncé a refusé d'être la meuf qui allait faire le tribute à Tina Turner. Parce qu'il y avait un tribute à Tina Turner. C'est la chanteuse qui est super talentueuse, Fantasia, qui l'a fait. Et d'ailleurs, son show était ouf. Mais à la base, c'était Beyoncé qui avait été annoncée comme telle. Et au final, il y a à peine une semaine, on a dit non, elle va pas le faire. Et Rock Nation Brunch a été éliminé. Ils l'ont pas fait. Depuis 2011, il l'avait jamais annulé, Jay-Z. Et la seule fois où il n'y a pas eu lieu, c'est parce que c'était le Covid. Mais sinon, il n'a jamais annulé le Rock Nation Brunch. Ok ? Pour nous, c'était l'événement un peu Black Excellence qui représente les Grammys. Et on le sait, avec la soirée un peu Clive Davis, bien évidemment, que Whitney Houston a mis en avant, parce que Clive Davis, tout ça. Mais Clive Davis n'est pas un Afro-Américain, enfin, n'est pas noir, tu vois. Mais c'était vraiment l'événement. On aimait trop Rock Nation Brunch. Et ben là, cette année, il n'y avait pas. Ben maintenant, on sait pourquoi, en fait. Parce qu'on s'est dit, mais what the fuck ?
Genre, je pense que lui aussi, il a eu 2-3 coups de fil, il a dit non, c'est pas ta femme qui va gagner, c'est Taylor Swift, encore une fois, et il a dit mais vous vous foutez de ma gueule en fait. J'en ai marre de donner de la force aux Grammy, niquez vos mamans, en plus vous me donnez un vieux Grammy de merde pour dire que je suis quelqu'un d'honorifique, genre en mode machin, mais j'en ai rien à foutre en fait. Donnez meilleur album de l'année à ma femme qui a fait Renaissance, qui a fait un World Tour sold out XXX, toute l'année 2023 lui a appartenu, entre guillemets, le truc... Vous donnez à Midnight. Moi, franchement, voilà. Encore une fois, Taylor Swift, je suis pas une grande fan. Je respecte sa carrière, je respecte son talent. C'est une super bonne écrivaine. Je sais qu'à la base, c'est une écrivaine de country, etc., etc. Mais bon, pour avoir vu quelques scènes d'elle, c'est pas non plus une performeuse. Voilà quoi. Parce qu'il faut se calmer, en fait. Et c'est l'artiste qui a le plus gagné de Grammys pour meilleur album de tous les temps. Mais Beyoncé, on demande pas à Beyoncé qu'elle soit ça. Parce que de toute façon, c'est elle qui a gagné le plus de Grammys de tous les temps, en général. Mais elle n'a jamais gagné album de l'année. Non. Les Scammies, franchement. Et même Drake a eu un mot pour les Scammies en comment ça s'appelle, en story. Il a dit, ok, ça fait toujours plaisir de recevoir un award, mais ne vous basez pas sur eux pour savoir si votre carrière est un succès. Si jamais les gens chantent votre chanson dans la rue, si jamais les gens font du content sur vos sons, s'ils la connaissent par cœur, si vous remplissez vos concerts, si vous avez les streams qui suivent, etc. C'est ça les vrais indicateurs qui font que votre son réussit. C'est pas la trompette là qu'on te donne en fait. Et moi ça me fait chier parce qu'avant ça avait un vrai standing les Grammy. Mais malheureusement en fait j'avoue que ça se casse la gueule et j'ai l'impression que chaque année à chaque fois que je regarde c'est de plus en plus ennuyant d'ailleurs. Je trouve que c'est un petit peu plat quoi. Voilà. Donc là, c'était un petit peu le moment gueulard, on va dire ça. Mais faut le dire, franchement, j'ai pas trop compris. Autre chose qui m'a un peu marqué dans les Grammy, qui est pas forcément négatif. Donc Ice Spice s'est pointée avec un ensemble en jean Baby Fat. Donc là, elle est en full promo pour son album Y2K. Donc elle a annoncé qu'il allait sortir dans pas longtemps, qu'il allait bien s'appeler Y2K. Donc forcément, dans son branding, dans sa dégaine, dans son marketing, c'est Y2K. Et j'aime bien le fait qu'elle ne se dénature pas malgré les événements. Voilà, parce que forcément, les gens vont dire que sa tenue n'est pas une tenue de Grammy, mais plus une tenue de BET Award. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ? C'est genre, parce que c'est de la culture hip-hop, parce que c'est Baby Fat, donc c'est ghetto, et comme c'est ghetto, c'est BET, donc c'est que pour les noirs. Non, je suis désolée. Si elle a envie de porter Baby Fat aux Grammys, aux Scammys, et ben elle porte Baby Fat. Voilà. Mais moi, j'ai bien aimé. Sinon, Coco Jones, magnifique, comme d'habitude. Super belle. D'ailleurs, Coco Jones qui a gagné un Grammy pour meilleure performance R&B pour ICU. Je trouve ça mérité. Tyla, magnifique. En fait, elles avaient des robes un peu similaires. Elle, Tyla, Hailey Bailey, je sais plus qui. Ils avaient des espèces de drapés, un peu couleur pastel, couleur or, etc. Il y avait une thématique un peu comme ça. Même Victoria Monet, on va en parler après, toujours dans son truc très bronze, qui va trop bien avec sa couleur de peau et tout. Enfin, franchement, voilà, il y a des super tenues. Donc, Tyla qui a gagné meilleure performance africaine ou internationale, africaine, bref, je sais pas quoi. Bref, en gros, elle a gagné une catégorie avec elle qui pouvait gagner, en fait. Mais c'est super bien, parce qu'elle est super jeune, elle vient de commencer, elle a pété international cette année avec son single Water, et j'avoue que c'était mérité. Parce qu'elle était en face quand même de Davido, de Burna Boy, de je sais plus qui et je sais plus qui. Mais pour moi, en fait, même si c'est une catégorie où on pouvait se dire, il y a quel qui pouvait gagner, parce que c'était vraiment son année, même si Davido, il était là avec Unavailable, qui était aussi un hit, etc., etc. C'est vrai que pour moi, Water, ça a été le son qui a pété, vraiment afro, en mode... et puis même, quand on parle vraiment de tout, de l'artiste, etc., pour moi, voilà, c'est mérité. Même si c'est pas une catégorie où les gens vont dire oui, elle a pas gagné Best New Artist, Best Album, Best Song, etc., et que c'est une catégorie qui est bien spécifique à elle, quand même, c'est un accomplissement. Elle a quand même un Grammy, et pour ça, je suis très contente. Victoria Monet qui a gagné 2 Grammys. Pareil, je suis très contente parce que ça fait très longtemps qu'elle est dans le game. C'est un peu comme Munilong en fait, genre c'est des jeunes femmes qui sont là depuis très longtemps mais qui à la base étaient dans l'ombre parce qu'elles écrivaient des sons. Ariana Grande, c'est celle qui écrit les sons pour... non. Victoria Monet, c'est celle qui écrit les sons pour Ariana Grande. D'ailleurs, Ariana Grande l'a félicité dans sa story. Et en fait, voilà, ça fait plaisir. Franchement, en vrai, les Black Women étaient quand même mises à l'honneur, hein, je trouve, dans ces Grammys. Quand on fait le compte rendu comme ça, elles étaient présentes, elles étaient là, elles étaient présentes, tu vois, elles étaient belles aussi. Mais genre dans le sens où je trouve que c'est mérité. Je crois qu'elle a gagné Best R&B Album, je crois, pour Jaguar 2. Et elle a gagné... I don't know, je me rappelle plus. Mais elle a gagné 2 Grammys. Et franchement, je trouve que pour... le fait de ne jamais avoir arrêté
que les gens te disent t'es trop vieille, t'as un enfant, une grossesse peut te ralentir, t'es trop vieille parce que tu as la trentaine, etc., etc., bah, c'est encore une belle leçon de vie, en fait. Voilà, je suis désolée, c'est encore une très belle leçon de vie. Et au final, faut pas démériter, même si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu fais, et bah, ça peut péter un jour pour toi. Comme par exemple Tara JP, pendant des années, c'était l'actrice vraiment de contenu très afro-américain, elle est toujours, mais elle a pété à 40 ans passés, je crois, vraiment, avec Empire, qui l'a propulsé et tout, enfin... Après, il y a eu les figures de l'ombre et tout, genre, il n'est jamais trop tard. Les gens, n'arrêtez pas votre passion, même s'il y a les parents, l'entourage qui dit « Ah, mais t'es trop vieille, ah, mais c'est bon, ah, mais c'est ci, ah, mais cela, ah, mais ceci. » Faites ce que vous avez envie de faire, voilà. Encore une fois, je connais un proche qui a annoncé juste à ses parents il n'y a pas longtemps qu'il voulait être créateur de contenu. Il y en a d'autres qui disent « Ouais, je veux jouer aux jeux vidéo. » Maintenant, c'est des métiers qui peuvent te faire devenir millionnaire, en fait, concrètement. Et même s'ils ne te font pas devenir millionnaire, ils peuvent te faire très bien vivre. Et je peux comprendre quelqu'un qui peut se dire « Je préfère peut-être prendre une année sabbatique et essayer d'être créateur de contenu. Et si à la fin, j'arrive à en vivre, même si par exemple, tu arrives à gagner 2000 € net à la fin de ton année de sabbatique où tu t'es donné à fond, bah, c'est peut-être toujours mieux que, je sais pas moi, un 35 heures qui te plaît pas, où tu fais peut-être 2000 € net, voire peut-être même un peu plus, mais au final, tu vois que c'est pas quelque chose qui te plaît. Donc, attention, j'ai rien contre les 35 heures qui font 2000 € net, ça n'a rien à voir. Mais c'est plus dans le sens où vous freinez pas, surtout de nos jours. Sur TikTok, tu vois des vieilles mamans de 70 ans qui font des millions de vues. Donc, voilà, ça ne veut rien dire. Donc, moi, je suis très contente, même si les Grammys sont des scammies, je suis très contente que Victoria Monette, sachant qu'elle vient de cette génération qui ont grandi avec les Grammys en étant quelque chose de légendaire, même si maintenant, peut-être qu'elle peut savoir intérieurement que c'est biaisé, le fait qu'elle ait gagné, ça peut quand même rester quelque chose qui fait méga plaisir. Donc, franchement, non... Je suis très contente pour Victoria Monette. César, bien évidemment. Franchement, j'aurais tapé ma tête sur le sol si César n'avait pas gagné au moins un minimum un Grammy. Je crois qu'elle en a gagné 2 ou 3, je sais plus. Mais en tout cas, j'aurais tapé ma tête sur le sol. Voilà, je suis désolée. SOS, c'est l'album de l'année. Déjà, je comprends pas pourquoi même SOS n'a pas gagné plus que Midnight. Après, non, en fait, je sais pas. En fait, je peux pas dire ça parce que là, c'est mon point de vue personnel. Alors que je trouve Midnight a éclaté SOS en termes de stats, mais je sais pas. Moi, SOS, on me dit qu'elle a dépassé Mariah Carey au Billboard. Je suis désolée, tu peux pas me dire alors dans ces cas-là que c'est au-dessus de Midnight. I don't know, je sais pas, I don't know, mais en tout cas, heureusement qu'elle a gagné des Grammys. Après, elle a gagné des Grammys qui sont pas, genre pas oufissimes non plus, tu vois, genre en mode, je crois meilleure collaboration électrique R&B bizarre là, avec le son que j'ai le moins écouté qu'elle a fait du monde. Mais elle a gagné quand même Best R&B, je sais plus quoi, performance, I don't know, je m'en rappelle plus. Oh ouais, si, elle a gagné une catégorie, je me suis dit c'est quoi cette catégorie encore, on dirait ils l'ont rajouté exprès. Best Progressive R&B, I don't know. Je sais pas ce que c'est le Progressive R&B. Vous savez ce que c'est le Progressive R&B? Parce que moi je sais pas ce que c'est. Je pense que ça veut dire néo R&B. En fait, quand c'est mi-pop, mi-soul, mi-country, mi-ballade, quand c'est un mélange de plein de trucs, bah voilà, c'est du progressive R&B. Peut-être que c'est ça. I don't know. Mais du coup, elle a gagné. Mais au moins, elle a gagné. Et je suis très contente. Parce que franchement, si César n'avait pas gagné de Grammy, là, genre, ils se foutent de notre gueule. Voilà. Ah, Victoria Monette, elle a gagné Best New Artist. Best New Artist. Et ça... C'est dans quoi déjà ce même? Il fait et ça, c'est quand même assez fort de ma part. Et ça, franchement, c'est mérité. Voilà. Je sais pas qui elle avait en face. Je crois qu'elle avait Ice Spice. Mais je trouve ça mérité pour Victoria Monette. Je vous dis, rien que pour la carrière, c'est comme Munnie Long. Munnie Long, ça fait des années qu'elle était là. Jusqu'à la meuf s'est refait toute la façade. S'il vous plaît, Munnie Long ne ressemble en aucun cas à ce qu'elle était avant. Vous avez déjà vu Munnie Long avant et maintenant, c'est deux personnes différentes, en fait. Et jusqu'à s'est refait la façade. Elle a changé son blaze. Avant, elle s'appelait Priscilla Renee. Maintenant, elle s'appelle Munnie Long. Ok, elle s'est refait le nez, elle s'est tiré les yeux. On dirait qu'elle s'est éclairci la peau. Elle a maigri de 40 kilos. Et elle s'est réinventée. Et la meuf est là. Et elle a des hits. Et elle est là et elle performe, tu vois. Donc, bon... c'est malheureux qu'elle ait eu à faire ça, mais parce qu'on sait pas c'est quoi les traumas qui a accompagné aussi tout ça, même si je pense que bon voilà, on s'en doute un petit peu, mais il faut pas lâcher. Voilà. Mais sinon, à part ça, c'est tout quoi, hein. Il s'est rien passé. Ah oui, Doja Cat, franchement moi elle me tue, parce que j'arrive à avoir le recul. En fait, comme je vous dis, quand je vois Doja Cat, je vois Lady Gaga. Si on a survécu à la robe viande de Lady Gaga, on peut survivre à ça de Doja Cat en fait.
Mais elle s'est pointée avec une robe qui était très belle, mais elle a mis... Alors, je sais pas si c'est des vrais tatous ou des faux tatous, parce qu'elle serait tellement folle qu'elle aurait pu se faire tous ces tatous-là avant de venir, hein, on sait pas. Avec des tatous, il y avait ses auréoles de tétons qui dépassaient, et puis avec un look, on dirait une de mes tantes des Antilles, genre la coupe courte avec les lunettes et les boucles d'oreilles qui pendouillent avec le rouge à lèvres rouge, avec ses chaussures, ses vieilles sabots, ces vieux sabots à talons là. Oh là 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 là, avec les ongles même pas faits des pieds, mais c'est Doja Cat. En fait, moi quand je la vois, je vois Lady Gaga, donc j'ai pas de truc en mode c'est dégoûtant ou me déçoit ou non, c'est Doja. L'année prochaine ou dans 2 ans, elle va revenir avec un autre album, avec un autre branding et elle va être à fond dans ce branding là enfin en fait elle a toujours été weird de toute façon, donc voilà quoi, c'est Doja. Coil Ray, sa tenue, alors elle j'ai pas compris parce qu'elle avait teasé sur Twitter que ouais je fais les essayages pour les Grammys, ça va être n'importe quoi, et au final j'ai vu sa tenue, je me suis dit meuf, franchement, tout ça là de blabla sur Twitter pour ça comme tenue, bon allez c'est bon, on va avancer, c'est bon là, c'est n'importe quoi. Mais voilà. Et sinon, un autre événement qui m'a vraiment fait plaisir, c'est on a vu Céline Dion réapparaître parce qu'elle avait des gros problèmes de santé qui faisaient qu'elle avait carrément mis une pause à sa carrière. Et là, le fait de la voir revenir, ça fait quand même plaisir de la voir sur scène, etc., etc. Après, je sais qu'il y avait Taylor qui avait été un peu dans la sauce parce qu'il disait que ouais, elle l'avait même pas acknowledge, genre elle l'avait même pas remercié ou je sais pas quoi. Mais je pense que c'était pas voulu, parce que après j'ai vu passer sur les réseaux des photos de elle et Céline de la soirée ensemble en train de s'enlacer, comme en train de s'enlacer quoi. Du coup, voilà. Mais sinon, c'est tout. Hein. Et rien d'autre, en fait, sur les Grammys, Scammies et tout autre... et c'est tout. Ah si, SZA qui a performé. Bon bah voilà, elle a performé, hein, c'est SZA. C'est great. Genre, c'était génial. C'était SZA. Il y avait Blue Ivy qui est montée sur scène. Franchement, avec ses talons, elle fait presque la taille de son daron. C'est un truc de ouf. Mais voilà, toute sage. Mais elle a un charisme, cette petite. Elle a un charisme. Beyoncé qui est arrivée. Alors que normalement, Beyoncé, au Grammys, vous savez qu'elle sort des tenues. Genre, c'est Queen Beyoncé. Là, elle est arrivée. Je savais qu'elle allait pas être respectée. Qu'elle est venue quand même pour soutenir Jay-Z, mais elle est venue habillée, je sais que Beyoncé s'habille comme ça pour aller faire son shopping, quoi. Non, façon de parler, je rigole. Non, mais dans le sens où c'est pas une tenue Grammy-esque de Beyoncé, comment elle est arrivée. Hein. La meuf, elle est venue en ensemble Louis Vuitton avec un chapeau de cow-boy. En fait, elle s'est dit, je reste a Renaissance, mais je vais grave pas me donner pour vous, bitches. C'était un peu ça, comment je l'ai interprété, comment elle s'est pointée, c'est un petit peu comme ça que je l'ai interprété. Voilà, je sais pas vous, mais moi si. Et puis c'est tout hein, qui me vient dans la tête en tout cas. Ah ouais, c'est tout. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de ces Grammys, pour ce que vous en avez vu, pour ce que vous avez suivi. Ah oui, un dernier truc. Il y a un truc que j'ai pas validé chez les Black Girl with a Black Girl Hair qui était présent. Non, Hailey, franchement, sa robe était magnifique et tout. Bon, j'aimais pas trop l'effet mouillé qu'ils ont voulu donner à ses cheveux parce que moi, ça faisait plus greasy que mouillé. Franchement, je suis là, je donne des leçons, mais regardez comment je fais ma vidéo, wesh. Vous m'avez déjà vu 50 fois avec ce pull. J'ai essayé de mettre du mascara, il a coulé à moitié. Franchement, je suis donneuse de leçons, mais je donne un avis basé sur mon non-expérience et le fait que moi, je suis toujours en schlag. Ok? Donc prenez ça avec vraiment beaucoup de pincettes. Mais voilà, et la perruque de Chloé, s'il vous plaît. Chloé, body de ouf, tout. La robe Golden Goddess. Franchement, c'était une thématique, je vous ai dit, il y avait aussi Megan Thee Stallion qui était en Golden Goddess, tout ça, là, et tout. Mais, the wig, I was not feeling it. I was not feeling the wig. Je sais pas, il y avait un truc qui allait pas sur la wig. Il y a un truc qui allait pas. J'étais pas trop fan de la wig, je vous cache pas. Mais, voilà. Mais, d'ailleurs, en parlant de Chloé, j'ai regardé le film Praise This sur Netflix. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont vu entre-temps. Sauf que moi, à chaque fois, je le commençais. Lou disait, mais attends-moi pour le regarder, attends-moi pour regarder. Du coup, j'ai grave hâte de la regarder. Et la dernière fois, je l'ai mis. Il s'est endormi au bout de 10 minutes. La vie de meilleure, j'ai continué. J'en ai rien à foutre. Voilà. Et franchement, je kiffe ces genres de films parce que je trouve que c'est les genres de films très feel good, mais très young, adolescent et tout. Un peu gnangnan des fois sur les bords, mais qui me rappellent les films d'à l'ancienne, comme par exemple le truc d'une princesse ou le Diable s'habille en Prade. Enfin, tu vois,
ce genre de film-là, Cheetah Girls, voilà. Moi, je kiffe. Moi, il n'y a jamais rien de gnangnan. J'ai kiffé. Et franchement, pour le film, dans le film m'a fait plus apprécier Chloé. Parce que je trouve que les sons qu'elle a posés pour le film, la manière dont elle chante dans le film, etc., bah, j'ai grave kiffé. Parce que quand il y a des sons où j'aime pas trop comment elle pose, ou des fois ça fait trop diva, ou on dirait des fois elle force trop. Et là, j'ai kiffé. Il n'y a pas une musique qu'elle a chantée que j'ai pas kiffé. Ses looks, j'ai kiffé. Son body, sa coupe, sa tête, son make-up, son jeu. Franchement, j'ai tout kiffé de A à Z. Jusqu'à j'ai arrêté le film, je me suis dit, j'aime Chloé. C'est pas que je l'aimais pas avant, mais c'est plus que j'étais en mode, il y a quelque chose un peu qui me dérange. Tu vois, peut-être que je suis restée un peu sur ma faim sur l'album. Mais au final, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais I love Chloé en fait. I love Chloé. Là, le film m'a fait aimer Chloé. Vraiment. J'ai trop kiffé. Elle est trop talentueuse, voilà. Je sais qu'elle était déjà... Je sais déjà qu'elle était talentueuse, mais je sais pas comment vous dire. Genre, en fait, ça m'a donné encore plus de sympathie. Et ça m'a donné... Et je me suis dit, non, en vrai de vrai... Quand je l'ai regardé, je me suis dit, non, en vrai de vrai, je suis une ouf. C'est une machine de guerre, en fait, Chloé. Vraiment. C'est juste que je pense que des fois, elle doit être canalisée dans ses délires. Parce que sa délire, elle va un peu n'importe où. Et des fois, elle veut trop forcer pour montrer que c'est une diva. Alors qu'il y a certains sons où t'as pas besoin de forcer. Et de faire... T'as pas besoin de faire ça, tu vois. Et franchement, j'ai grave kiffé. Donc si vous n'avez pas vu Praise This sur Netflix, regardez-le. Et regardez-le en VO sous-titré français, s'il vous plaît. Parce que les voix qu'ils ont données à Quavo, les voix qu'ils ont données à Drusky, les voix qu'ils ont données aux gens tout court dans ce film. Et puis les traductions, des fois, tu dis, mais what the fuck. Genre, ils ont pas du tout les refs et tout. Enfin, c'est catastrophique. Donc, n'hésitez pas à regarder Praise This. Voilà. Bref, c'est tout pour moi. En tout cas, je vous rappelle maintenant que tous les vendredis soirs à 20h, on est en live sur Twitch. Et franchement, le dernier live, il était super sympa. On a pris des gens à l'antenne qui se sont exprimés sur le bif Meghan, Nicki Minaj, Meghan. On fait des réactions, on papote, on rigole. Des fois, on part un peu dans les throwbacks. On fait plein de choses. Donc, soyez présents, soyez présents. Le lien, il est en barre d'infos. Et voilà, c'est tout. En tout cas, je vous fais de gros bisous tout le monde. Et je vous donne rendez-vous. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. What's up, girls? Voilà. Peace!